cette nouvelle activité? Je m'attendais pas à parler. C'est pour ça. Ouais. J'ai voulu chercher. Moi, mon idée, en fait, c'était d'apprendre à prendre soin du vivant, au-delà de juste l'individu. J'avais envie d'apprendre à observer le vivant, à savoir de quoi il a besoin, anticiper ses besoins pour qu'il puisse se développer le mieux possible. Et moi, j'avais une sensibilité aux abeilles depuis toute petite. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'avais été en contact avec un apiculteur quand j'étais petite. Mais pour moi, c'était une évidence, donc j'ai passé par ça. Après, le jardin, c'est un petit peu la même démarche. Ouais, prendre soin du vivant pour qu'il puisse prendre soin de nous. C'est faire partie, en fait... c'est s'excentrer un peu juste de soi-même pour comprendre comment les choses elles interagissent et elles fonctionnent, et puis être un petit peu moins observateur et un petit peu plus avoir un tout petit peu plus d'action, quoi. C'était ça mon idée. Voilà. Après c'est en toute modestie, moi j'ai que 9 ruches, alors c'est pas... Est-ce que tu rencontres des problèmes un peu liés peut-être aujourd'hui les difficultés, réchauffement climatique, problème de l'eau, est-ce que tu rencontres des difficultés? Ouais, clairement. Ouais, il y a des années, l'année dernière, par exemple, l'été était super au niveau floraison, donc il y a eu beaucoup de miel parce que, en tout cas, moi j'ai expérimenté ça parce qu'il y a eu une alternance à la fois de tout ce que les plantes ont besoin, c'est-à-dire de soleil et de pluie, avec des températures raisonnables. Et donc ça a créé quand même une grande quantité de fleurs pendant tout le mois de juillet, ce qui était une aubaine. Et ça fait des colonies fortes, ça fait des colonies qui après résistent aux maladies, résistent aux frelons. Voilà, toute la difficulté, elle est quand la source de nourriture, de renouvellement s'appauvrit. Finalement toute la force de la colonie s'appauvrit, quoi. Et les dangers deviennent des dangers réels, quoi. Du coup cette année c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est déjà on est dans une période de grande sécheresse déjà. Toutes les fleurs qui d'habitude donnent à manger aux abeilles en été, notamment dans les forêts des Landes, là où on les met à cause des frelons, elles sont séchées, quoi. Donc on va déjà être sur des colonies qui vont être en dette de nourriture, quoi. C'est pas évident. Alors moi je découvre et avec un peu de... Heureusement c'est pas mon métier, donc finalement je suis pas... c'est pas cette inquiétude-là que j'ai, c'est plus cette inquiétude du vivant, quoi. Je me dis bon comment elles vont faire à la sortie de la saison pour être suffisamment fortes pour se défendre contre les différentes agressions, quoi. C'est assez... ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. C'est pas toujours... il y a des choses qui donnent beaucoup d'espoir parce que quand on voit le vivant quand même quand on voit la danse du vivant, c'est quand même la vie qui domine, quoi. Je veux dire, c'est beau, quoi. Mais bon, on a quand même de quoi s'inquiéter là, notamment dans une saison comme aujourd'hui. Voilà. Et pour te parler du lien entre voile et surf, moi je pense qu'en fait, j'ai jamais trop pensé qu'on était soit surfeur, soit voileux. Moi je fais de l'apnée, de la chasse sous-marine, soit plongeur. Je pense juste qu'on est passionné, en fait. On est passionné d'un élément, on est passionné d'un environnement, et majoritairement on est passionné de la nature. C'est ça qui nous ressource. C'est ça qui nous permet de nous reconstituer et d'être en société, entre guillemets, quoi. Donc peu importe la pratique, finalement, pour moi c'est vraiment anecdotique, en fait. Je m'en fous un peu, quoi. Ce qui est important, c'est qu'on a la passion de la nature, que c'est à la nature qu'on doit notre bien-être général, et que finalement, du coup, on lui doit un certain respect. Et puis là, on est dans l'ère où maintenant, on va lui devoir de plus en plus de la mettre avant nos propres besoins, quoi. Donc on a nous nos propres besoins, et maintenant il va falloir aussi apprendre à relativiser nos propres besoins pour pouvoir s'occuper un peu d'elle, parce que l'évidence est là, quoi. Donc voilà, pour moi c'est une et même chose, et finalement on parle tous plus ou moins le même langage, c'est celui de la passion. Voilà. Bravo. Allez, Arthur.